Et salut tout le monde, c'est Yakin. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir en haut, je suis avec la team Cannondale Garmin et je vais vous disputer un Tour de France entier où je vais essayer de viser le général. Alors oui, c'est différent par rapport à mon ancienne série où je changeais à chaque fois d'équipe et tout. Genre le but c'était de gagner là où je l'ai pas encore fini d'ailleurs la série, j'en suis à peine au début, où c'est de gagner où c'est de faire le plus de victoires possible sur toutes les étapes avec les coureurs qui l'ont gagné IRL. Et du coup, bah, là, je fais une nouvelle série où je vais essayer de viser le général. Ce sera complètement un autre but, ce sera complètement différent. Donc là, du coup, je suis avec la Team Cannondale Garmin, une équipe qui a quand même trois personnes assez bons en montagne, donc Ryder S. Jedal, Andrew Talansky et bien sûr Dan Martin. Dan Martin qui a un puncher or sur le jeu qui est excellent en punch, qui la plupart des étapes de punch de vallon il les gagne. Donc là je suis sur le contre-la-montre individuel, la toute première étape donc Utrecht, et je suis avec Von Barrel. Il était au pic de sa forme et en plus c'est celui qui a la meilleure note en contre-la-montre de l'équipe. Du coup bah j'ai décidé de le prendre. Donc là je suis à 10 km 5 presque de la fin de ce chrono. Et mon but c'est d'essayer de réaliser le meilleur temps. Je sais que je vais pas le gagner parce qu'il est pas assez fort clairement. Mais quand même, parce qu'à côté, regardez en face, il y a quand même du Tony Martin, du Geraint Thomas, Tom Dumoulin, Romain Dennis et Fabienne Cancellara, qui ces cinq là sont très 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 durs à battre. Du coup là, on va voir le premier pointage intermédiaire. Je fais le 23e temps à 0 secondes, exactement le temps. Donc j'ai fait 6 minutes 03, exactement le temps que je devais faire. C'était mon objectif au premier pointage intermédiaire. Donc c'est pas mal, 23e, mais quand même, je pense que pour un quelqu'un qui a, je crois, je me rappelle plus très bien combien il a en contre-la-montre, mais il est au pic de sa forme et il était quand même dans les. C'était la première suggestion dans mon équipe, donc a priori c'est le meilleur, c'est le plus adapté à gagner, le plus apte à gagner cette étape. Du coup, bah voilà. Je l'ai pris et normalement je vais essayer de faire un meilleur que 23e. Donc là je relance quand même beaucoup. Après les virages, j'essaie de reprendre de la vitesse très vite. Je reste grand plateau. Des fois je relance petit plateau pour essayer de perdre moins d'énergie comme je l'ai dit dans ma toute première vidéo. Mais là très souvent quand même je relance grand plateau juste après les virages. Donc là on est à 1 km du deuxième pointage intermédiaire. Là j'ai pris un très bon virage je trouve. Mais il était pas très dur déjà. Donc là on arrive à... on voit le pointage intermédiaire, le deuxième pointage intermédiaire. Il est tout près. On va voir combien je fais le 18e temps à 6 secondes. J'ai fait 6 secondes de moins que mon objectif. Donc là c'est vraiment pas mal, 6 secondes de moins. 18e, c'est vrai que c'est très bien. Avec quelqu'un comme lui, il y a quand même du très grand là sur le Tour de France. C'est le Tour de France, donc il y a quasiment tous les meilleurs qui sont là. Mais 18e, je vais essayer quand même de faire mieux. Donc là, je gère plutôt bien mon énergie, je trouve. On est un petit peu en deçà du truc qu'il nous demande, mais ça va. Là, ce virage, je le prends très très bien, je trouve. Je perds pas beaucoup de temps de vitesse, du coup, j'ai pas besoin de relancer. Et là, me fait économiser beaucoup d'énergie. Du coup, j'ai pas besoin d'en gaspiller pour relancer. Là, je suis vraiment à la limite, mais là, ça va encore. Je gère plutôt bien mon énergie. Du coup là, à 0,5 km de l'arrivée, je suis déjà en fringale, mais j'ai encore toute ma barre rouge, du coup je peux attaquer, j'attaque jusqu'à l'arrivée, et je le fais en 16 minutes 09 le chrono. Donc je vais voir c'est quel temps dans le tour là, j'ai fait combien de. Déjà je gagne pas l'étape, c'est pas très impressionnant, je le savais déjà. Du coup, ah oui je vous ai pas dit mais je suis en professionnel et en start list officielle. Du coup c'est les nouvelles notes. Donc Tony Martin qui gagne le chrono et je suis 13e avec Von Barrel, va à 25 secondes uniquement du premier. 25 secondes uniquement, c'est vrai que c'est un peu beaucoup, mais quand même, je pense que c'est une très belle performance de sa part. Donc voilà, c'était la fin de cette étape. On se retrouve très bientôt pour la deuxième étape, une étape de sprint, de plaine. Je pense pas que je vais faire grand chose parce que j'ai pas vraiment de sprinter dans l'équipe, mais vraiment l'étape que j'attends c'est l'étape du mur de 8 parce qu'avec Dan Martin je pense qu'on peut faire quelque chose de très grand. On peut essayer de reprendre du temps sur les favoris, peut-être accrocher le maillot jaune, on verra. Du coup voilà, l'épisode 1 de cette série avec la team Cannondale Garmin est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2.